L'autonomie est l'un des soft skills les plus importants en cybersécurité. C'est tellement important que personne n'en parle vu que c'est évident, il faut être autonome en cybersécurité et même plus largement en informatique. Si tu n'as pas d'autonomie et que tu ne sais pas faire des choix par toi-même ou si tu dépends uniquement des autres pour résoudre un problème, alors tu ne vas pas t'en sortir en cybersécurité. Mais pas de panique car l'autonomie ça se travaille. Et le but de cette vidéo est de t'apprendre l'importance de l'autonomie aujourd'hui en cybersécurité et de te donner des conseils pour que tu puisses t'améliorer. Donc c'est parti, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi l'autonomie est si importante en cybersécurité? Il faut savoir qu'en informatique, et surtout en cybersécurité, personne ne connaît tout et cela peu importe le temps que l'on passe à apprendre ou à pratiquer. La cybersécurité, c'est un domaine qui contient tellement de sous-domaines qu'il est presque impossible de tout apprendre. Donc en fait, il y aura des moments dans ton apprentissage où tu seras bloqué, et cela à tous les niveaux, que cela soit pour augmenter les privilèges sur une machine, installer une distribution Linux ou utiliser des logiciels de cybersécurité, il y aura des moments où tu seras face à un problème à résoudre. Mais dans ce cas-là, quel doit être ton réflexe? Est-ce que ton réflexe ça doit être de poser des questions sur des blogs, ou sur des forums, ou sur un canal Telegram? Non, absolument pas. Si tu veux développer une autonomie en cybersécurité, c'est toi qui dois rechercher la solution, pas les autres. Ton réflexe doit être de chercher par toi-même. Donc dans un premier temps, tu vas chercher avec tes connaissances au maximum, fais parler ta créativité. Et ensuite, si tu es toujours bloqué, tu dois chercher en utilisant Internet et les documentations à ta disposition. Il faut que tu comprennes que si tu ne développes pas ton esprit d'analyse et de recherche lorsque tu es face à un problème, tu vas mettre beaucoup plus de temps à apprendre et à comprendre plutôt que si tu cherchais par toi-même, même si parfois ça prend des heures. Et surtout, tu vas habituer ton esprit à résoudre un problème tout seul. Tu échoueras sûrement au début, mais à force de persévérance, de réflexion et de nouvelles approches, on finit toujours par trouver la solution à son problème et mentalement, tu ressortiras avec bien plus de connaissances. Surtout que très souvent, la réponse à ton problème est sur Internet et c'est généralement simple de la trouver. Je vais te guider un peu. Lorsque tu veux rechercher un problème sur Internet, regarde d'abord si tu as un message d'erreur. Par exemple, si tu installes des mises à jour sur ton Linux et que tout d'un coup, tu as un message d'erreur qui apparaît, eh bien tu vas taper sur Google le message d'erreur avec la version de Linux que tu utilises. Si tu n'as pas de message d'erreur, que c'est plus un problème où tu ne sais pas comment faire, eh bien tu vas taper les mots-clés qui résument ton problème avec le plus d'informations possible. Également, fais des recherches en anglais. Il y a tellement de posts, de forums, de vidéos en anglais qui peuvent t'aider par rapport au français qu'il ne faut pas passer à côté. Et si malgré tout tu n'arrives pas à solutionner ton problème, tu peux alors en dernier recours créer un post sur un forum ou bien poser ta question sur un canal Telegram par exemple. Mais il faut que tu suives plusieurs règles. Déjà, fais attention à poster un message clair, sans faute et à être poli, ça c'est la base. Ensuite, il faut que tu apportes le plus de détails possible. Quel est le contexte? Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu as essayé de faire pour tenter de solutionner le problème? Quelles ont été tes recherches sur Google? Et il faut que tu donnes toutes les informations qui ont un lien avec ton problème. Mais dans tous les cas, cherche d'abord par toi-même au maximum avant de chercher de l'aide. Il ne faut pas que tu sois passif face à un problème. Il faut que tu cherches à le résoudre par toi-même. Sinon, tu ne retiendras pas la leçon et tu ne progresseras jamais. Vraiment, si tu n'es pas quelqu'un d'autonome, ton premier réflexe va être de chercher de l'aide, que cela soit sur des forums ou via un mentor par exemple. Sauf qu'en attendant qu'on te réponde, qu'est-ce que tu vas faire? Sois honnête. Tu vas ouvrir YouTube ou un jeu vidéo, tu vas te distraire, et en fait ton apprentissage sera bien plus compliqué car même quand on va résoudre ton problème, on va juste te donner la réponse. Alors que pour apprendre, c'est le chemin du problème à la réponse qui compte. Quand tu t'entraînes pour tes examens à l'école par exemple, tu ne vas pas juste regarder les réponses des précédents examens, sinon tu ne vas pas progresser. Donc tu vas faire les exercices pour bien comprendre, on est d'accord. Et bien en cybersécurité, c'est pareil. Tu ne dois pas apprendre par la réponse, mais par la pratique et la recherche. Et au contraire, si tu es autonome, tu vas chercher l'erreur, tu vas plonger dans l'univers et tu ressortiras avec bien plus de connaissances que tu ne le penses, même si parfois c'est très frustrant de passer plusieurs heures sur un problème. On peut faire le parallèle avec les langues étrangères par exemple. Si tu pars dans un pays où tu ne connais pas la langue, mais que tu viens avec un bilingue, en fait, tu ne sortiras que très peu de ta zone de confort et tu ne feras que très peu d'efforts face au problème puisque tu as un bilingue capable d'interagir avec les autres. Sauf qu'au final, tu ne seras pas autonome et tu seras complètement dépendant vis-à-vis de cette personne. Alors que si tu pars seul et que tu cherches par toi-même les mots de base
bonjour, s'il vous plaît, etc. et que tu interagis avec les autres malgré la difficulté, eh bien tu deviendras petit à petit de plus en plus autonome. Bien sûr, ce n'est pas évident d'apprendre à être autonome, mais tu le deviendras en apprenant et en pratiquant. Donc au début, tu vas galérer, c'est normal, mais cela te permettra de progresser bien plus efficacement dans ton apprentissage et cela te rendra bien plus intéressant pour les autres qui pourront devenir dépendants de toi. Personnellement, je vais te dire comment je suis devenu très autonome en informatique et en cybersécurité, très jeune, même au tout début de mon apprentissage de l'informatique. En fait, ça a commencé quand j'avais 13 ans. J'avais installé plein de cracks de jeux vidéo sur l'ordinateur de mon père, et quand il a commencé à voir les pop-up qui n'apparaissaient pas avant, tu vois, il m'a chopé, il m'a montré l'ordinateur, il m'a dit « Si dans 1 heure, tout ce bordel-là disparaît pas, ça va barder pour toi. » Donc je me suis mis au travail, sous la menace, on est forcément tout de suite plus efficace, et surtout, personne ne pouvait m'aider. Donc le premier réflexe que j'ai eu, ça a été tout de suite de chercher, et j'ai fini par me dire « Je vais chercher sur internet ». Donc j'ai tout de suite tapé les mots-clés du pop-up sur internet, tout ce que je pouvais voir, suivi de la mention comment supprimer. D'ailleurs, je me souviens qu'il y avait un spyware très connu que j'avais installé, donc Google m'avait tout de suite proposé comment enlever, puis j'ai suivi un tutoriel, etc. J'ai creusé, j'ai fait une analyse malware, et j'ai fini par bien nettoyer l'ordinateur qui était même plus rapide qu'avant. Et en fait, cet événement a été une vraie révélation pour moi, parce que je me suis dit, c'est fou en fait, mais l'informatique c'est pas difficile si on sait chercher. Et puis très vite je suis devenu plus autonome, j'ai cherché toujours à solutionner par moi-même, puis par la suite j'ai essayé de découvrir d'autres problèmes plus compliqués, etc. Et c'est comme ça que j'ai progressé en cybersécurité. Et bien sûr mon père, il était content, il a vu que j'avais résolu le problème, j'avais même commencé, comme j'ai dit, à nettoyer l'ordinateur, ça l'a rendu plus rapide, et moi j'ai pas reçu ma claque, donc j'étais très content. La leçon à retenir ici, c'est que l'autonomie c'est essentiel pour un apprentissage efficace en cybersécurité. Si tu veux vraiment progresser, il va falloir que tu travailles sur ton autonomie et sur ton esprit de recherche face à un problème, c'est très important. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu es intéressé par la cybersécurité mais que tu es complètement novice et que tu ne sais pas par où commencer, tu trouveras dans la description mon guide gratuit pour bien débuter en cybersécurité et qui t'indiquera tout ce que tu dois apprendre pour devenir un expert en cybersécurité. Je t'invite également à rejoindre mon groupe Telegram et à me suivre sur Twitter. Je donne régulièrement des conseils et cela te permettra de pouvoir échanger sur la cybersécurité. Voilà, n'oublie pas que le plus dur dans la cybersécurité, c'est de s'y mettre une bonne fois pour toutes. Alors lance-toi et deviens un expert avec moi.